Permaculture humaine internationale a été conviée pour un projet dans la belle ville d'Annonay, la plus grande ville d'Ardèche. 17 000 habitants, 7 000 dans les alentours, 10 000 au centre-ville. Un projet assez particulier qui est dans l'air du temps. Et nous sommes fiers d'y participer. Le projet, c'est Annonay, ville nourricière. Pourquoi une ville nourricière? Parce que les villes sont appelées à devenir productrices de nourriture. Nous sommes dans le quartier de la Crause, un quartier populaire où vivent des gens qui ont immigré en France. Et donc il y a des populations très diverses, beaucoup d'enfants, des familles qui vivent un stress d'alimentation puisque le coût de l'épicerie est sans cesse en augmentant. Nous avons d'abord conçu en 2022 une forêt comestible avec des enfants des écoles voisines qui ont planté. Ça a été au niveau éducatif exceptionnel. La phase suivante, c'est le jardin solidaire nourricier, vous allez voir pourquoi. Et il a été installé à côté du jardin fruitier, du jardin productif, grâce à l'initiative des élus qui ont une vision avant-gardiste et qui ont compris que les villes doivent commencer à s'occuper des citoyens en répondant à leurs besoins, c'est-à-dire le premier besoin humain, s'alimenter et boire une eau propre et pure. Le deuxième, c'est socialiser et le troisième, les loisirs. L'Arivoire, partenaire de la ville, nous a préparé les plans avec Philippe, Guillaume et Jean-Luc, le directeur des espaces verts, un plan bien fait. Le Ganivelle aussi, tu vois. Tout ce qui est vert, c'est culture. Ouais, tout ce qui est collé le long là. Tu vois. Ah, il est dessous, c'est au-dessus là du potager. Jardin existant. Ouais. Ah ouais, ok. Donc là, il y a le potager. À cette époque, nous, on les plante en mode. Une fois les plans livrés, nous nous sommes rencontrés avec les participants qui s'impliquent pour un an au moins à la gestion du jardin. On a eu le soutien de la ville qui a préparé les plates-bandes et nous avons fait, nous, les buts de production. Alors le travail a commencé le jour 1, le travail s'est fait sur 3 jours. Vous voyez que les enfants se sont impliqués. Alors ce n'est pas un parc à jeux, c'est un parc éducatif pour les enfants. À ne pas se tromper, ils sont tout le temps supervisés par des adultes. Nous avons créé des buts fertiles puisqu'on a eu de la chance d'avoir du compost et les allées ont bien été définies. Et on s'est mis d'accord, les curieux ont été attirés et on a commencé à planter. Le climat a été excellent et le climat humain joyeux. Nous avons suivi un plan rigoureux et nous avons installé les 3 sœurs, donc les plantations comme les Amérindiens le faisaient, du maïs, un haricot qui grimpe sur le maïs et qui fixe l'azote et des courges. Comment ça fonctionne? C'est du travail d'équipe. Vous êtes en triade, les abeilles, 3 personnes qui se connaissent, ils ont leur WhatsApp, leur numéro de téléphone pour se parler et ils exécutent les tâches qui sont sur un tableau, écrites une fois par semaine par une rencontre hebdomadaire. Le nombre de personnes maximum qui participera au partage des récoltes sera décidé par l'équipe pionnière qui ont commencé déjà une douzaine de personnes et je pense qu'il peut y en avoir jusqu'à une trentaine pour la surface de ce jardin. Nous appliquons les 5 lois de l'autofertilité enseignées par la forêt. Donc, le sol est toujours couvert, on ne retourne pas le sol, on ne le compacte pas puisque l'on marche tout le temps, toujours sur des allées. Et ce que l'on est en train de faire, c'est de le couvrir. Et les 2 autres lois, c'est on laisse mourir les plantes où elles ont vécu et on crée une diversité sur les buts. Comme ça, on sait. Oh, bah alors ça.
Le E2, ensuite le E3. On a mis... Et voici Jean-Claude, notre référence de compétences locales, un soutien extraordinaire pour ce projet. 3 fois. Par contre, il y a certaines graines qui se sèment une rien, mais il y a toute une grande surface. Ouais. Et puis il y a quoi d'autre comme. Et après, du coup, ça serait. Une cabane à jardin va être installée dans le courant de la semaine pour y installer le tableau qui va nous donner les activités. Les portes vont être installées et tout le système hydrique. Imaginez la chance que nous avons d'avoir un goutte à goutte dans une période où il va y avoir, à cause des changements climatiques, de moins en moins d'eau. Donc il va falloir économiser l'eau et la ville a tout prévu. Bravo la ville. Le gros œuvre. Ah Roger, ça se passe bien sur le pour toi. T'as la casquette de... On en remet encore, tu crois? Je sais pas. Vas-y, on va en remettre, comme ça on est sûr. Ce serait con que le truc qui saute, parce que je l'ai pas beaucoup enfoncé dans le sol. Construction de tuteurs pour les concombres et certaines plantes grimpantes. Vous allez voir, ça va être magnifique d'ici à un mois ou deux. Beaucoup de choses auront poussé. On va planter les petites fleurs ici. Alors moi, je vais en mettre une autre. Est-ce que tu t'as déjà planté? T'as fait ça avant? Elle t'a montré, maman? Allez. Hop. Tu vas profond, et plus tu vas profond, et si jamais... Nous avons installé un composteur fait avec 5 palettes, ça s'appelle le composteur en E. Très facile et très éducatif. Les enfants vont pouvoir aussi comprendre comment tout ça fonctionne. Voici comment on peut intéresser les enfants à des choses magiques. Nous avons eu la chance d'avoir le centre social parce qu'il a plu un petit peu et nous avons jardiné l'humain. Jardiner l'humain fait partie du jardin solidaire. Nous avons créé des équipes, des triades et un jardin solidaire. Tout le monde a bien compris les 3 objectifs. Le premier, le plus important, se nourrir. Le deuxième, solidariser, c'est-à-dire travailler ensemble, travailler en équipe, socialiser. Avoir du plaisir, prendre le thé, jouer, mais aussi produire. Et le troisième, et non le moindre, jardiner, apprendre à jardiner. Donc, une personne qui n'a pas envie de jardiner plus que ça a certainement des compétences pour pouvoir faire quelque chose dans ce jardin. Le deuxième mercredi, on commence et on peut commencer le mercredi précédent. Quand quelque chose est assez uniforme, puis permettre aux autres successions de se refaire. C'est un effet important. Tous ont été instruits pendant ce stage de 3 jours de comment faire un partage équitable.